Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Cela dépend des horizons auxquels vous m'écoutez dans les quatre coins du monde. Je viens ici sur la plateforme vous raconter trois petites histoires, trois courtes histoires, je voulais dire. La première se passe à Luanda, en Angola. Cela concerne les tatouages. Les tatouages, il y avait deux filles, deux jeunes dames d'une vingtaine d'années. Elles devaient avoir dans les 28-29 ans. Elles étaient debout devant un arrêt de bus un matin. C'était pendant la période scolaire, là, vers juin, par là, la fin de la période scolaire. Et les deux demoiselles, je ne sais pas où elles se rendaient, mais l'une d'entre elles avait deux tatouages. Un au mollet, un autre sur le bras, au niveau de l'épaule. Déjà qu'ici, ils ont une culture de s'habiller un peu comme ils veulent, quoi. C'est pas gênant d'avoir des mini-jupes ou encore des petites culottes et se balader dans la rue. Alors, ce matin-là, ces jeunes filles ayant attendu, comment on appelle ça, les occasions, elles ont plongé plus d'une vingtaine de minutes, hein. Après, c'est une voiture personnelle qui arrive. Une voiture personnelle, hein, une voiture de, de valeur. La voiture arrive, il y avait deux blancs dans la voiture là. Deux blancs. La voiture a garé devant les filles. Après, il y a un des messieurs qui a baissé la vitre avant, a fait signe aux filles de venir. Ils ont commencé à converser, ils ont demandé aux filles de monter pour les déposer là où elles partaient. Au départ, il y a une qui a voulu ne pas accepter de monter et tout ça. Après, sa copine lui dit, mais si c'est pour nous déposer là où on va, il n'y a pas de mal à ça, montons. Elles sont montées dans la voiture. Elles ont roulé sur une distance au moins d'un kilomètre, hein. Subitement, le monsieur qui était au volant s'est arrêté. Il a demandé à la deuxième fille qui était là, qui n'avait pas de tatouage, de descendre du véhicule. Elle lui a dit, qu'est-ce que je dis? Il lui a demandé de descendre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait besoin que de la fille qui avait les tatouages. Avant que la fille ne descende, le monsieur lui a dit ceci. Ta copine porte deux tatouages qui sont de notre monde. Donc nous, quand nous voyons des gens qui ont le tatouage, on doit les rendre service. S'il y a de l'argent, on doit les donner cet argent-là pour faire des courses, des achats. Donc toi là où tu es là, tu descends du véhicule, tu rentres chez toi, tu continues ta voie. Nous, on l'emmène, on va faire des courses avec elle et puis on va la déposer. La copine voulait insister, on lui a dit non, 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 non. Toi, tu n'es pas de notre monde. Elle, elle a un truc qui nous appartient. C'est pourquoi nous nous sommes arrêtés. Donc, tu descends et puis tu rentres. La fille est descendue du véhicule. Quand on les avait fait monter dans le véhicule, c'était le matin. Il devait faire 8 heures par là, 8h15, 20. Mais sur une distance d'un kilomètre, quand on lui a fait descendre, elle s'est rendue compte qu'il était midi. Alors que c'était impossible qu'il soit midi. Elle a vu que il est midi, là où elle devait partir. Si c'était à l'école, si c'était je ne sais où, elle a trouvé qu'il fallait rebrousser chemin pour la maison. Elle a emprunté un moyen pour repartir vers sa destination, la destination de son domicile. Dès qu'elle arrive vers chez elle, dans son secteur, elle se sentait plus bien. Elle avait commencé à avoir le vertige, quoi. Donc, elle se sentait plus bien, tout ça. Dès qu'elle rentre dans la parcelle, elle tombe et s'évanouit, là où elle habite. Elle tombe et s'évanouit. Sa maman vient là et
on vient rapidement la secourir, on l'emmène à l'hôpital. Quand on l'emmène à l'hôpital, on a essayé de faire les premiers soins. Après, elle a repris connaissance plus tard. Elle a repris connaissance dans la soirée. Dès qu'elle revient à elle, elle demande à sa maman, est-ce qu'elle a les nouvelles de sa copine? Donc, je vais l'appeler, je vais la donner comment? Je vais trouver un prénom à sa copine. Naomi. Elle lui dit, maman, est-ce que tu as des nouvelles de Naomi? La maman qui dit, non. Naomi, toi, tu es sortie depuis le matin. Mais je suis très surprise que tu es rentrée seule et en rentrant, tu ne te sentais pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille a expliqué à sa maman ce qui s'était passé. Donc, la fille, lorsqu'on l'avait emmenée dans cette voiture-là, bon, je peux pas savoir réellement si ils ont aussi eu à faire des courses, mais ce qui est sûr, quand ils l'ont fait monter dans la voiture, ils sont partis avec elle jusqu'à ce jour où je vous parle. La fille n'est plus jamais revenue. Donc, eux, ils ont détecté le tatouage là à distance. Ça s'était allumé en quelque sorte. C'est ce qui les avait appelés vers les filles. Donc, celle qui était descendue là, je peux dire qu'elle avait été sauvée. Donc, je ne sais pas si cette première histoire, je peux m'arrêter d'abord là. La morale de l'histoire, c'était, on ne faudrait pas que nous ayons l'habitude de poser sur nos corps des symboles de tatouage dont nous ne connaissons pas la signification ou la profondeur. Ça, c'était pour la première histoire. La deuxième histoire, ça se passe au Congo-Brazzaville. Ça, c'est pendant que j'étais au lycée. On devait être en 2007, 2008 par là. Alors, en ce temps-là, il y avait des filles de ce lycée-là, lycée technique, je voulais dire, lycée technique Poitiers-Bernard. C'est un lycée qui se situe dans un secteur industriel, quoi. Il y a plusieurs bases industrielles par là. Il y a même la compagnie Total qui a sa base là-bas. Donc, il y avait beaucoup de blancs qui passaient par là tous les matins. Jusqu'à maintenant, ils passent toujours. Alors, cette fille-là, elle partait à l'école. Elle partait à l'école. Elle était arrivée presque dans le secteur de l'école. Donc, il lui restait juste à franchir le goudron et elle rentre à l'école. C'est un blanc qui venait en voiture, qui roulait là. Le blanc commence à converser avec la fille, avec des petits mots. Il salue la fille. La fille répond. Après, il demande à la fille, est-ce que je peux te déposer là où tu vas? La fille répond, moi je vais à l'école, je suis déjà arrivé, c'est à 0 mètre là. Le blanc dit, non, 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 non. Même si tu es déjà arrivé, moi j'ai besoin de te déposer devant ton école. La fille dit merci. Le blanc insiste. Ok. La fille monte dans la voiture. Le blanc démarre la voiture et il laisse la fille devant l'école. Il lui tend une enveloppe de 100 000 dessus avec sa carte de visite. Il dit à la fille, appelle-moi demain après-midi. Le blanc est parti, travailler là où il partait. La fille est rentrée à l'école. Quand la fille rentre dans l'école, elle a été d'abord toute paniquée, toute agitée là. Après, elle a repris ses esprits. Elle a fait son cours. À la fin du cours, elle a appelé ses copines. Elle a fait le compte rendu de ce qu'elle a rencontré le matin en venant à l'école. Après, quand elles ont fini de faire cours, elles sont allées quelque part, sont allées un peu manger, boire, danser, avec l'argent donné par le blanc. Elles ont fini, elle est rentrée. Le lendemain après-midi, comme le blanc avait dit, elle a téléphoné le blanc. Le blanc lui dit de venir dans un bistrot de la place. La Pointe-Noire toujours. Ça se trouvait au centre-ville. La fille se rend là-bas avec deux de ses amies. Deux filles. Elles sont allées au nombre de 3. Arrivé sur place, le blanc n'a pas voulu montrer que soit il n'était pas content ou il a.
Il a gardé son sang-froid et son calme. Ils ont tous mangé, ils ont bu, ils ont fini. Le blanc tend une enveloppe encore à la fille. À l'intérieur, il y avait 200 000. Il dit à la fille, appelle-moi aujourd'hui à 20 heures. Il faut qu'on se voie et on va essayer de discuter. Les filles sont rentrées. La fille, en rentrant à la maison, se dit, hier c'était 100 000. Aujourd'hui c'est 200 000. Je dois en parler à maman. Elle en parle à sa mère. Maman, voilà ce que moi j'ai rencontré hier au chemin de l'école. Il y a un blanc, voilà, voilà. Maman dit, ah, bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est ta chance, mais bon. Essaie de l'observer. Comme il a dit 20 heures. Va à 20 heures, tu vas essayer de l'écouter pour savoir ce qu'il a à dire. La fille aussi à 20 heures, elle s'est rendue sur place. Le blond lui a dit, non, moi, je t'apprécie bien. J'aimerais faire de toi ma femme. Vraiment, j'ai de l'estime pour toi. Donc, essaie de réfléchir. S'il va falloir que tu fasses tes études là où nous allons partir, c'est à toi de voir. Elle est en terminale. Vraiment, j'ai besoin de passer ma vie avec toi. La fille aussi, comme c'était les blancs. Ouais, il y a eu un temps là vraiment, les femmes étaient obsédées par la couleur, hein, par les blancs, quoi. Vraiment. Jusqu'à maintenant, elles sont toujours, mais elles ont essayé un peu de diminuer parce elles ont rencontré des, beaucoup de choses, des réalités tangibles. Alors, le blanc contre la fille, la- quand ils se sont vus l'après-midi avec ses copines, il a remis 200 000. La nuit, il tend une enveloppe de 300 000 à la fille. Donc, ça fait déjà 600 000 en 2 jours. 600 000. Il tend encore une enveloppe, la fille rentre. Après, il s'appelait, le blanc, il a essayé un peu de, de prendre une petite distance. Il est là, mais il n'était pas trop en train de l'harceler ou la coincer au téléphone. Il était ce moment-là, mais il s'appelait, comment chérie, ça va, tout ça, tout ça. Ça causait. Après, le blanc dit à la fille, bon, moi j'ai besoin qu'on puisse se voir, mais ce que je veux te dire, je dois en parler à ta famille pour qu'on puisse voir comment nous allons nous arranger. La fille ne comprenait pas de quoi il s'agissait. La fille est venue auprès du blanc. Le blanc a dit à la fille que non, moi j'aimerais t'épouser. Donc, s'il y a de la famille qui se trouve au village, loin là-bas, même s'il y a de ceux qui sont dans n'importe quelle localité de votre pays ici, voilà, je donne. Il dit à la fille, pour que il puisse réunir toutes les conditions du mariage. Parce que lui n'a pas le temps de faire les achats. Il tend, il tend à la fille 6 millions. 6 millions. Il dit à la fille que les 6 millions là, organiser le mariage. S'il manque quelque chose, il faut m'appeler. Donc, dedans là, je veux qu'on achète tout. Que tout le monde, c'est-à-dire que les parents, tout le monde doit être présent. Ça sera une grande fête. Là déjà, la relation parentale a une semaine, hein. Donc, quand il tend l'argent, c'était un samedi. Donc, il restait dimanche pour attaquer la seconde semaine. Pendant les une semaine qui ont suivi, le blanc et la fille se sont juste appelés au téléphone. Ils ne se sont pas vus. Pendant les une semaine. Et pendant les une semaine, la fille aussi a dit à ses parents ce que le blanc avait dit. Les, la famille aussi, ils ont commencé à venir pour célébrer le mariage de leur fille, leur petite fille, sur Pointe-Noire. Il y a de ceux qui s'étaient déplacés là pour venir. La troisième semaine, le blanc appelle. Comment? Non, ça va. Est-ce qu'il manque quelque chose? La fille dit non. Pour l'instant, il ne manque rien. D'accord. Est-ce que la date a été déjà trouvée pour que nous célébrons ce mariage-là? Ils ont répondu que c'était pour le samedi. Quand ils s'appellent lors de la troisième semaine, c'est le mardi. Le blanc dit donc on doit se voir aujourd'hui pour que nous essayions un peu de causer. La fille aussi, puisque déjà ce sont les démarches du mariage. La famille est déjà rentrée, ils savent que le blanc, même si elle sort, c'est son blanc qui l'appelle. La fille est allée vers le blanc. Ils ont papoté, ils ont passé du temps ensemble. Le blanc prend encore une enveloppe de 600 000.
Il tend à la fille. Il dit à la fille ça. Faut te trouver une très belle robe, tout ça, tout ça. En tout cas, je veux que tu sois la plus belle ce jour-là. Faut que tu sois. C'est-à-dire que on doit vraiment bien te maquiller. Je veux vraiment que tu sois toi-même ce jour-là. La fille aussi, ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris l'argent, elle est rentrée. Le mercredi est passé. Ils ne se sont pas vus. C'est le samedi, hein. Le jeudi passe, ils ne se voient pas. Il reste que le vendredi et le samedi, c'est le jour du mariage. Le vendredi arrive, le blanc n'appelle pas, ils ne se voient pas. Il reste la journée du samedi. La famille qui a quitté le village, d'autres ont quitté Brazzaville, les secteurs un peu des alentours sont venus. Le jour J, c'est le samedi. Le jour J est arrivé. Le blanc appelle. Le blanc appelle la fille, il dit à la fille, comment ça va? Oui, ça va. Bon, on dit que c'est pas souvent bien de voir la mariée le jour du mariage avant qu'elle ne soit couronnée. Donc, je préfère qu'on se voie à le moment venu. Donc, je t'ai appelé, je peux prendre tes nouvelles pour te faire un petit coucou. Mais, on se verra, t'inquiète. 12 heures. Donc, la mariée est déjà maquillée. Hein. 10 heures, 11 heures, on l'a maquillée, on l'a habillée, tout ça. À 12 heures pile, le blanc ne téléphone pas, il ne donne pas sa position. La fille est déjà habillée, la femme est déjà habillée. Hein. Les invités sont déjà là. On a déjà tout acheté, tout acheté. C'est la cérémonie qui va bientôt commencer. 13 heures, pas de signe. 14 heures, pas de signe. À 15 heures pile, DMG. À 15h00, la fille en robe de mariage, elle était dans la maison. Donc, elle voulait franchir le couloir pour sortir de la chambre pour aller, je ne sais pas si c'était dans une autre pièce. Dès qu'elle franchit seulement la porte de la chambre là où elle était, avec les femmes qui tentent de la maquiller, l'habiller, elle s'effondre, elle tombe par terre. Dès qu'elle tombe par terre, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, elle est tombée pourquoi. Quand on vient à elle, il ne reste plus rien. Elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. Les parents et la famille, il y a eu comme un désordre. Il y a eu des disputes, tout ça, tout ça. Il y a de ceux qui ont dit, la famille, comme c'est des familles africaines, c'est sûr qu'ils ont été jaloux du fait que leur fille a trouvé un blanc. Ils ont mis l'œil, le mauvais œil pour que la, la fille meure le jour de son mariage. On l'a récupéré là, on l'a déposé à la morgue. Mais la maman ne voulait pas accepter que sa fille soit partie comme ça. Et comme c'est le genre de maman qui aime rentrer, elle est allée chercher. Elle est rentrée, elle a toqué certaines portes. Et la porte où ils ont toqué, on les a dit carrément que votre fille, elle est morte, oui, mais elle n'est pas morte. Ça dit, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé avec votre fille, nous sommes samedi aujourd'hui. Le même jour, hein. Demain c'est dimanche, lundi matin. Donc, ils ont dit, laissez passer la journée de dimanche, lundi matin. Vous allez vous rendre à l'aéroport de Pointe-Noire, là où vous êtes, l'aéroport de Pointe-Noire. Faut aller, le monsieur avait donné le nom de l'agence. Donc, c'était les vols internationaux. Il a dit, vous allez aller dans telle agence. Allez-y là-bas. Essayez un peu de faire des recherches sur le vol qui est à destination de... C'est quoi le pays là? Istanbul. Ouais, Istanbul. On dit Istanbul, je sais pas. Istanbul. Istanbul, peut-être quelque chose comme ça. Parce que l'accent latine là, l'accent là, ouais, bon, bref. Quand ils sont allés sur place, ils ont remarqué que le monsieur, il y avait le nom du monsieur et de leur fille. Parce que quand ils ont vu le nom de leur fille sur la liste des voyageurs, ils ont reconnu son nom de famille et ses deux prénoms. Maintenant, au-dessus de son nom, il y avait un nom qui était là. Ils se sont dit que ça, c'est sûrement le nom du blanc. Donc, les deux personnes, le blanc et leur fille, avaient pris un vol
Ce jour-là, le lundi, donc dans la nuit du lundi, les vols internationaux, donc vers les 20, 1 heure, 2 heures par là, ils avaient emprunté le vol en direction de Istanbul. Donc la fille s'est retrouvée à Istanbul, mais au Congo, et à Pointe-Noire, elle était morte. Ça, c'était la deuxième histoire. La troisième histoire, pour terminer, c'est toujours sur les filles complexées des Blancs. Ça, ce sont maintenant des filles du lycée qui était en face de Poitiers-Bernard, parce que c'est deux lycées qui sont en face, un lycée technique et un lycée général. C'était deux filles. Les deux filles-là, elles étaient vraiment, je peux dire, obsédées par les Blancs. Et comme c'était toujours le même secteur, là où passent les, 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 les employés de la compagnie pétrolière, là, Total, il y a beaucoup de compagnies qui sont par là. Comme c'est une base, c'est un secteur industriel. Il se passait des choses dans ce secteur-là. Et les filles, en rentrant, vers 17 heures après les cours, c'est un blanc qui les invite à monter. Le blanc, là, il avait un tatouage de cobra sur son bras droit. Un tatouage de cobra sur son bras droit. Un cobra carrément debout. Un cobra bien, vous sentez que le cobra là, bien dessiné. Le blanc demande aux filles de monter. Les filles montent dans la voiture. Ils sont partis. Ils sont allés, ils ont fait la vie, ils ont fait le move comme des folles et des fous. Maintenant, ça c'était le même jour, hein, après les cours. Maintenant, lorsqu'ils sont en train de rentrer, le blanc a demandé à ce qu'il puisse déposer chaque fille chez elle. Mais il avait aimé une fille, elles étaient deux. Il avait aimé une fille parmi les deux. Ensuite, il dépose la première fille, celle dont il n'avait pas vraiment de l'estime. La deuxième fille, quand il la dépose, il dit à la fille, donne-moi ton numéro de téléphone. La fille aussi, toute excitée, elle donne son numéro au blanc. Il dit à la fille, bon, moi je t'appelle demain. La fille rentre, le blanc aussi, il tourne son véhicule, il est parti. Le lendemain matin, le blanc appelle la fille, elle faisait cours. La fille dit, aujourd'hui je finis à 13 heures. Ok, mais je voulais qu'on puisse aller manger au bord de la plage, je ne sais pas trop, est-ce que tu es d'accord? La fille dit, ah, mais moi je suis en tenue scolaire, je ne pourrais pas me balader en tenue. Le blanc dit, oh ça c'est pas un problème, on va faire les boutiques. La fille accepte. À 14 heures par là, 14h30, le blanc appelle. Il dit, je suis garé en face de ton école. En face, là, il y avait un supermarché. En face du supermarché, il y avait un bar, un snack. Il existe toujours, mais il a changé de nom. Le blanc était assis là-bas en train de prendre son pot. À 15 heures, les filles sont venues vers lui. Il dit aux filles, bon, on va aller faire les boutiques. Il a pris sa voiture, ils ont démarré, ils sont partis faire les boutiques. Donc, et elles ont enlevé les tenues de l'école, elles ont mis dans le sac, on les a acheté des vêtements. Après, elles sont partis. Ils sont allés aussi, comme d'habitude, manger, boire. Maintenant, lorsqu'ils sont allés manger, boire, le blanc a dit aux filles, vous allez m'excuser, mais ma voiture, je vais la laisser ici pour ne pas trop me faire repérer parce que si je roule avec là où nous allons, ça va, ça va montrer le circuit de là où j'ai été. C'est une voiture de service, donc il faut que je la laisse ici. On va emprunter un taxi. Ils ont garé la voiture un, devant un, comment on appelle ça, devant un restaurant. Il y avait un parking là. Ils ont garé la voiture là-bas. Ils ont emprunté un taxi. Maintenant, le blanc dit au taximan, il dit, nous allons vers, comment on appelle ça? Nous allons vers le grand marché. Ils étaient en ville. Le chauffeur se rend au grand marché. Dans le taxi, le blanc était assis derrière, au milieu de deux filles. Il a mis une fille à droite, une autre fille à gauche. Il a écarté les bras, les deux bras. Il les a tenus au niveau des épaules. Ils sont en train de rouler. Devant, il n'y avait personne. Arrivé au grand marché, le blanc dit,
à l'une de ses filles là de descendre, d'aller chercher quelque chose dans une boutique qu'il avait déjà acheté. Il fallait juste récupérer. La fille va prendre la chose, elle remonte au taxi, il continue. Le blanc demande à la fille, au chauffeur, on va maintenant vers Guenin. Donc, du grand marché, il y a un raccourci qui est là, on passe par la case du parti. Après, on repart vers le secteur de l'école, là où fréquentaient les filles. Après, il faut longer la voie coutonnée jusqu'à Guenin. Quand tu quittes le grand marché jusqu'à la case du parti, il y avait le bruit, le blanc parlait avec les filles, ça rigolait. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés vers la descente de la case du parti là. Il y a eu un silence. Un silence de fou, je vous dis. Le monsieur est resté, comment on disait, comment je peux expliquer ça? Il est resté statique, quoi. Il parlait plus. Il est, donc, ni le monsieur, ni les deux filles, plus personne ne parlait. Plus personne ne parlait, DMG, je te dis. Plus personne ne parlait. Donc, les filles sont restées les yeux ouverts. Vous voyez quand on suit une vidéo, non? Lorsqu'on met pause. Voilà, c'est comme ça qu'ils étaient restés. Les filles et le blanc, les yeux ouverts, il n'y avait plus de gestes, plus personne ne bougeait. Le chauffeur maintenant demande au blanc, je vire à gauche ou à droite? Personne ne répond. Il demande encore, je vire. Quand tu regardes le rétroviseur, il s'aperçoit que c'est comme si personne ne bouge. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Lorsque le chauffeur se retourne pour voir DMG, le tatouage du blanc qu'il avait au bras droit, le serpent, le cobra là, le cobra est sorti en réalité. Le vrai cobra est sorti sur son bras. C'est-à-dire, le tatouage n'était plus un tatouage. C'était maintenant le vrai serpent qui est sorti. La tête est sortie. C'est sorti au moins jusqu'à un niveau de. Au moins sur une distance de 40 centimètres. Hein. 40 centimètres. Le serpent est en train de planer là sur la tête de la fille. Il faisait des mouvements. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est en train de rouler vers Guenin, c'est un virage, quoi. C'est une société qui vont les congeler. Les poulets, les poissons, tout ça. Il y a un gouton, il y a un virage qui était là. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vire. Lorsqu'il vire, il est même mal garé. Il a viré, il a ouvert la portière, il a fui. Les gens lui demandent, mais pourquoi tu fouilles? Il dit, ah, allez-y voir dans le taxi. Quand on arrive là, le serpent est en train de faire des gestes, tout ça, comme un vrai. C'est-à-dire que le serpent est sorti du bras, mais une autre partie est restée dans son bras. Donc, il y a une partie qui est sortie du bras, qui planait là. Et en même temps, il y avait une bêche de la police qui passait. Les gens expliquaient que dans le taxi là, il se passe quelque chose. Il faut aller voir. Dès que les policiers sont descendus, ils ont approché le taxi. Le serpent là est rentré dans le bras. Mais ils ont vu. Le serpent est reparti dans son bras. Après, les filles se sont réveillées. Le blanc avait complètement transpiré. Complètement. Après, les filles se demandaient, qu'est-ce qui nous arrive? On était où? Donc, genre, elles se tenaient, quoi. Elles parlaient la langue Kikongo. Hein? Genre, elles disaient, Ikime Beto. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui nous est, qu'est-ce qui vient d'arriver? Hein? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi? On était où? C'est comme si, donc, on était, qu'est-ce que je dis? Elles étaient très estomaquées de voir que le taxi était entouré des jeunes qui venaient de l'école parce qu'ils devaient faire 17h, 18h par là. Donc, les écoles des environs avaient fini, donc il y avait beaucoup d'élèves qui passaient par là. Après, les policiers ont demandé aux Blancs de monter dans leur véhicule parce qu'ils devaient l'interroger. Le Blanc a dit aux filles, ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler. Ils sont montés avec le Blanc, ils sont partis. Mais je suis sûr que le Blanc avait juste donné de l'argent. Après, on l'avait libéré, on n'avait rien fait de mal. Donc voilà les trois histoires que j'avais à raconter. J'ai été un peu long, vraiment, excusez-moi. Euh, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Je dirais surtout merci à DMG pour cette initiative que tu as des histoires mystiques qui réveillent un peu la conscience des humains.
Merci beaucoup. Merci.